Bonjour. Sur 100 personnes, sur dizaines de chantres dans notre monde ou dans notre camp, ou centaines de chantres, hommes de Dieu, que nous avons au message prêché par William Marion Branham. Aujourd'hui, le message et sa mission donne son micro à notre maestro Jano Mukala qui va nous partager sur Ceci passera aussi. Les messages et sa mission, notre dose d'édification. C'est votre prince Kabangu depuis la République démocratique du Congo qui va nous accompagner ce soir. Restez avec nous dans cette émission pour découvrir l'univers fascinant de Jano Mukala. Jano Mukala, bienvenue. Merci beaucoup, merci, bienvenue vous aussi, mon précieux prince. Merci. Merci aussi pour l'invitation. Ok. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous sommes très ravis de votre présence parmi nous et je sais que c'est pas un hasard. Par ces moyens, les enfants de Dieu vont être édifiés, vont découvrir des choses qu'ils n'ont jamais encore découvertes. Donc, c'est un plus pour eux. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez quelque chose ou bien une personne à saluer pour le moment? Oui. Je salue mon épouse Jeannette Wakunza. Okay. Je salue mon papa Isaac Bakajika. Okay. Je salue mon papa Alexis Chidibi. Okay. Je salue mon papa Alex Noy. Okay. Je salue mon grand frère Léon Colombo. Okay. Je salue mon pasteur Gédéon Kachamba partout. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très chers tous, je sais que vous avez compris, moi, je vous salue tous partout où vous nous suivez. Je salue ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, mes amis, mes collègues. Mon pasteur, là où il est, je lui salue, comme mon frère Jano vient de saluer son pasteur, et je salue tous ceux qui me connaissent au nom de Jésus-Christ. Frère Jano, j'aimerais savoir, comme déjà c'est déjà commencé, comment est-ce que vous êtes devenu un homme mystique? Pouvez-vous nous expliquer? En fait, ça a dévolé être l'homme mystique par les surnoms, puisque je suis l'homme mystique et non pas juste parce que c'est un surnom. Ok. Vous pouvez seulement nous expliquer les deux. Le premier, c'était quand je suis devenu chrétien, oui. Je suis un homme mystique. Okay. Tout chrétien qui fait partie de ce corps mystique de Christ, c'est un mystique pour le monde. Okay. Et l'autre, un surnom, c'est arrivé quand nous avons chanté la chanson L'homme mystique. Okay. Je crois plusieurs la connaissent. Seigneur, fais de moi. Elohim, fais de moi. Un homme mystique. Voilà. Okay. C'est en ce moment-là que plusieurs m'ont surnommé l'homme mystique. Ok, là, voilà. On comprend maintenant. Vous avez dit que quand quelqu'un croit la parole de Dieu et qu'il devient les membres du corps mystique de Jésus-Christ, et du coup, lui devient un mystique. Maintenant, du surnom, c'est parce que vous avez chanté Elohim fait de moi un homme mystique. Et les gens ont commencé du coup, vous vous êtes aussi emparé du nom. Vraiment, c'est très, très fascinant. C'est très fascinant. Nous aimerions savoir avec les publics, c'est quoi l'histoire derrière Ceci passera aussi. Parce que c'est un chant qui vibre aujourd'hui, c'est un chant qui partage des sensations, c'est une chanson vraiment, les autres disent c'est la chanson fétiche de Jano Mukala. Alors vous personnellement, qu'est-ce que vous en dites? Quelle est l'histoire derrière cette chanson? Oui, la chanson Ceci passera aussi, c'est une histoire vraie. Okay. Une histoire vraie. C'est arrivé d'abord, il y avait un grand frère, j'avais un grand frère qui traversait des moments très, très difficiles. Okay. Passé par des moments très difficiles de la vie. Et en tant que chrétien, à ses côtés, je mourais d'envie de le consoler un peu. Je me demandais quelle chanson chanter pour le consoler, quelle prédication prêcher pour le consoler, vraiment, quelle parole à prononcer pour le consoler. Alors, j'étais dans cette méditation, dans cette réflexion, je ne cessais de tâtonner à gauche, à droite pour pouvoir chercher quelque chose qui peut les consoler. Okay. C'est ainsi que je suis tombé sur un livre intitulé Les histoires inspirantes. Okay. Et c'est d'ailleurs lui qui m'avait donné cette histoire, qui m'avait donné l'application de ces livres. Lui, le grand frère, oui. Il m'avait donné cette application dans son ordinateur et moi aussi je l'ai installée dans mon ordinateur. Okay. Et un jour, j'étais en train de lire les histoires inspirantes dans ces livres-là.
Et dans ces livres, vous trouverez plusieurs histoires que Frère Branham a relatées. C'est bien sûr Frère Branham qui n'a pas, ce n'est pas Frère Branham qui a relaté cette histoire de ceci passera aussi. C'est dans ces livres-là, les histoires. Donc ce n'est pas même biblique. Non, c'est pas biblique, mais c'est pas dans la Bible. Je l'ai trouvé dans ces livres-là. Et quand j'ai commencé à lire les histoires, je suis tombé sur l'histoire de ce grand roi qui passait aussi des moments difficiles, qui traversait des épreuves, qui traversait des moments très difficiles dans son royaume. C'est ainsi qu'il a convoqué une réunion avec son conseiller pour lui demander qu'il fasse pour lui un talisman, quelque chose qui peut faire à ce que les difficultés, les calamités disparaissent. Et le conseiller est allé, il est allé concevoir une bague sur laquelle il a écrit « Ceci passera aussi ». Et quand il l'amène auprès du roi, le roi s'énerve et il demande « Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est ainsi qu'il a commencé à l'expliquer comme je l'ai bien étalé dans la chanson. C'est ainsi que, après avoir lu l'histoire, ça a envahi toutes mes pensées, ça m'a emporté et je ne cessais de méditer sur ça. C'est ainsi que c'est de là qu'est née la mélodie et je fredonnais « Ceci passera aussi ». Vraiment. Ceci. Et quand je suis venu avec la mélodie à la répétition à Goshen, je me demandais Jean Yopé. Ceci passera aussi, ça veut dire quoi? Je les ai relatés et je n'avais pas encore de couplet, je ne savais pas comment je peux chanter, je vais relater l'histoire comment, puisque c'est pas dans la Bible. Je ne sais pas, je vais analyser ça comment, je vais développer ça comment. Mais quand même, l'histoire, ça m'a fasciné. Oui, ça m'a captivé. Alors, je ne cessais de fredonner la mélodie jusqu'à ce que petit à petit, au fur et à mesure que je lisais la parole, au fur et à mesure que je méditais sur l'histoire, ainsi que Dieu m'a aidé à développer comme je l'ai fait dans la chanson. Voilà un peu l'historique, la petite historique de la chanson. Aussi. C'est à travers les épreuves. C'est-à-dire que Dieu peut nous inspirer quelque chose qui ne nous est jamais arrivé, mais il nous inspire à travers la vie de quelqu'un d'autre. Alors, par là, j'aimerais même savoir, est-ce que vous êtes retourné pour dire à ces grands frères que non, vous avez votre difficulté de ce moment-là, j'ai eu la solution pour vous. Il le sait. Je lui ai déjà dit, c'est une chanson. Cette chanson ici, je l'ai eue grâce à vous et je ne cessais de méditer sur ce qui vous est arrivé. Maintenant, je comprends que c'est trop fascinant ce que vous venez de dire, trop pertinent. Bien que l'histoire n'est pas biblique, n'est pas prêchée par William Marion Branham, mais quand même c'est une histoire qui bouleverse les vies, qui fait à ce que là où il y avait parfois les difficultés, l'espoir est né. Oui, qu'il y ait l'espoir, là où il n'y avait rien, que quelque chose puisse être semé là. En tout cas, c'est très génial. Je comprends du coup que c'est la réponse à la question du révérend Raphaël Ngalula et Pascal Kalonji. Parce qu'il m'avait aussi posé la question pour dire, mais c'est parler où dans la Bible ici? J'ai suivi même l'autre frère sur Facebook, il a dit, non, c'est l'histoire de la fin vers la fin de la vie de David. Pourtant, c'est pas ça. Vraiment. Là, du coup, je comprends qu'il comprend déjà, il va écouter ça et quand tu vas écouter, du coup, c'est la réponse. Alors que nous cheminons notre émission, j'aimerais savoir, par exemple, notre bien-aimé Ndaye Isidore qui nous a posé cette question. Il nous dit, aujourd'hui, si j'appelais Frère Jeannot pour qu'il vienne prester dans mon mariage ou à mon mariage, combien peut-il me demander? Pourra-t-il, comme je suis amoureux de sa musique, peut-il venir prester ou bien qu'est-ce qu'il peut exiger comme exigence? Combien? Non, personnellement, j'ai ma manière de faire les choses, qui est un peu parallèlement opposée à celle des autres. Et ça ne veut pas dire que ma manière là, c'est la seule manière absolue que tout le monde doit adopter, non. C'est juste que chacun de nous, c'est où il se tient. Et je pense que la question de notre bien-aimé, ce n'est pas pour répondre à ceux qui ont dit, et non, obligatoirement, vous nous devez autant vous nous invitez. Et je ne pense pas que ça doit être dans cet esprit-là, puisque si c'est dans cet esprit-là, je ne saurais pas répondre. Puisque une telle invitation, moi, je souhaiterais qu'il vienne en privé pour qu'on en parle. Mais au public, je dirais que Frère Jeannot n'a pas de porte fermée ou les portes sont ouvertes pour toute personne qui veut inviter Frère Jeannot, que vous ayez l'argent ou pas.
C'est le problème de venir au frère Jeannot, auprès de frère Jeannot, j'ai besoin de vous, voilà. Et frère Jeannot vous dira qu'est-ce que vous pouvez faire. Vraiment. Maintenant, Oui. pour ce qui concerne le prix, les noms, en tout cas, moi, je dirais que plusieurs qui m'ont déjà contacté savent ma manière de fonctionner. Je ne fixe jamais les prix. Non, vous me devez autant. Mais seulement, je laisse à la personne qui m'invite lui-même le libre arbitre de voir comment est-ce qu'il peut nous traiter par rapport au service que nous allons lui rendre. Voilà un peu. Je ne taxe pas le prix. Ce n'est pas aussi pour dire que ceux-là qui taxent sont en dehors de la parole. Moi, je ne trouve aucun endroit où ils sont. Il n'y a aucune écriture qu'ils brisent en disant que non, vous nous devez autant pour que nous venions. Bien que vous n'êtes pas contre ça, mais quand même, ce que les gens disent, c'est quoi? Ils disent que les dons, ils ont eu ces dons-là gratuitement. Mais comment, pour nous servir de ces dons-là, ils commencent à nous demander? Oui, bon, en fait, je vais aussi dire quelque chose. Vous savez, les dons, quand je pars à l'église à Goshen, je n'ai jamais demandé de l'argent. Mon pasteur donne-moi autant puisque je chante dans votre église. Non, je ne l'ai jamais fait. Mais quand il là, même s'il vous appelle à 1h, venez chanter, c'est parce que c'est mon église. Alors, maintenant, quand il s'agit d'une invitation, par exemple, on vous invite, moi, je suis dans la commune de Guéringiri, par exemple. Je suis vers Victoire et vous m'invitez vers Terre Jaune. Terre Jaune, c'est très loin, scellé. Vous dépassez l'aéroport d'Indili, vous partez. Vous ne sentez pas que c'est une lourde charge. Et admettons, il y a des chantres qui n'ont pas de... qui ne savent pas, il y a des chantres qui ne savent pas jouer eux-mêmes la guitare. Comme moi, je peux venir avec ma guitare, je chante. Mais il y a ceux-là, prenons par exemple, je donne l'exemple, je n'irai pas loin. Mon grand frère, il aussi lingo. Il ne sait pas jouer à la guitare. Lui, il doit avoir son équipe pour bien chanter. Maintenant, vous mettez la charge de l'équipe où? Sur lui? Normalement, là, il faut que celui qui appelle. Il faut que celui qui appelle. Il faut que celui lui dise non, voilà, je viens avec mon équipe. Cette équipe-là, en tout cas, les gens qui vous jouent les instruments ne savent pas toutes ces conditions. Non, nous sommes des chrétiens, nous donnons gratuitement. Ils ne savent pas. Là, vous voyez? Alors, vous devez quand même disposer un moyen pour que ces gens-là, prochainement, si vous les invitez encore, qu'ils viennent. Ce n'est pas pour dire que frère Janon, ce que vous bengiez à quoi taxer autant. Non. Mais ceux qui taxent, il faut aussi demander pourquoi vous taxez. Il y a un musicien, par exemple. Il peut y avoir un musicien qui n'a pas de travail. Il ne travaille pas. Il a cherché du boulot, il n'en a pas. Mais il chante pour le Seigneur. Vous voyez? Là, du coup, je comprends. Par là, j'ajoute aussi ce que je vais dire ici. Vous voyez, quand on est devant une fleur et que les fleurs nous a plu, normalement, là, je m'adresse à vous, public. Moi aussi, je vais intervenir par là pour dire que quand on aime une fleur, quand on aime un fruit, bien sûr, les fruits, on va cueillir pour s'en servir. Mais quand on aime une fleur parfois qui nous donne une très belle odeur ou bien qui nous donne un très paysage, on ne va pas seulement cueillir ça parce que ça nous plaît, mais au contraire, on va arroser ces fleurs-là pour que ça puisse encore développer. C'est comme ça aussi avec un don, un talent que Dieu nous a donné dans notre temps. Si nous voulons voir ces dons-là aller plus loin, normalement, nous devons faire quelque chose, arroser ça pour que ça puisse plus développer et plus aussi nous servir. Très cher homme de Dieu, comme nous venons de parler de ceci passera aussi, j'aimerais que vous nous fredonnez même un couplet seulement pour ne pas rendre la vidéo très longue. Oui. Ah, d'accord. Oui. Ici, nous allons faire une petite... Ceci passera aussi, ceci passera aussi, ton problème passera aussi, maladie passera aussi, tes soucis passeront aussi. Oh, 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 oh. Prends la bague de la parole, tu trouveras cette inscription. Prends la bague de la parole,
tu trouveras cette inscription. Oh, ceci passera aussi. Ceci passera aussi. Oh, ceci passera aussi. Ceci passera aussi. Mon frère, il y a des moments où les épreuves deviennent tellement difficiles. Enfin, vous traversez les carences, la vie jamais à des montagnes. Lorsque vous êtes confronté tous à vous, dans ma tête, il y a un homme. Lorsque vous êtes coincé de tous côtés, dans ma tête, il y a un homme. Elle te dira toutes choses qu'on comprend de ce qu'elle veut dire. La Bible te dira le malheur attache pas les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La Bible te dira Dieu est Dieu vivant, faisant des miracles. Alors, exactement de là-bas, il verra la mélodie. Si, passera, si, passera aussi. Oh, passera aussi. Ceci passera aussi. Ceci passera aussi dans ma tête. On avait de la parole. Tu trouveras école Canamoé, école Canamoé, école Canamoé. C'est une mélodie de tout le temps. École Canamoé, école Canamoé. La mélodie de tous les jours. École Canamoé, école Canamoé. Sokina mukina ndongo, école Canamoé, école Canamoé. Adamati mélodie nangai, école Canamoé. Ah, école Canamoé. Yokangana tokanga, école Canamoé, école Canamoé. Merci beaucoup, très cher maestro. Je sais que ceci passera aussi, même les célibats. Amen. Oh, même les célibats, je sais que ça va passer. Ah, ça passera aussi. On est étudiant, parfois on manque les frais académiques. Oui, c'est il y a des moments, ça manque, mais un temps après, ça va aussi passer. Mais on va voir ces frais-là. Maintenant, pour répondre, vous voyez ce que vous venez de faire ici. En tout cas, on s'est senti vraiment, donc quelque chose, c'est à bouger. Alors maintenant, pour faire ça en public et répondre à la question des frères Chilengi, Moïse, il se demande, mais pourquoi frère Jeannot chante très bien, tous nous aimons, nous sommes même prêts à payer, à être là où il dit que non, soyons là pour célébrer Dieu en tenant les concerts. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Souvent, nous ne voyons pas faire ça. C'est pourquoi. Vous-même, qu'est-ce que vous avez à dire à frère Moïse en répondant à tout autre qui se demande la même question? Oui, en tout cas, les concerts, au vrai sens du mot, ça demande des conditions à réunir. Et ces conditions-là, si elles ne sont pas réunies, vous ne ferez pas une bonne chose. Oui. Et les enfants de Dieu ne seront pas satisfaits. D'où nous avons toujours un principe que d'ailleurs le prophète William Branham nous a donné. Si vous voulez faire quelque chose pour les Seigneurs, faites-les correctement, soit ne les faites pas. Un concert, ça demande beaucoup de choses et ça demande beaucoup de moyens. Je pense que quand les moyens seront là, nous allons répondre à l'attente de beaucoup de frères et de bien-aimées sœurs qui ont réclamé un concert. Ok. Très chers enfants de Dieu, partout vous nous suivez, surtout Moïse Chilengi, partout où vous nous suivez, je sais que c'est la réponse à ta question. Et ce n'est pas seulement à ta question, c'est la question que d'autres, la plupart des gens se posent en ce moment, se disant, mais frère Jeannot nous chante très bien, nous fait des belles mélodies, sa musique est très wow, surtout authentique. Et encore au niveau du message. Maintenant, pourquoi il ne tient pas ce n'est pas des conférences, des concerts, il ne tient pas ça, pourquoi? Je sais que c'est la réponse, il a donné ça. Quand les conditions seront réunies, je sais que nous passerons des moments très merveilleux avec frère Jeannot, peu importe là où ça sera. Et je suis sûr que vous êtes prêts à payer ça. Comme la dernière question que j'ai pour vous. Vous venez de chanter, vous nous avez dit que lorsque les conditions seront réunies, vous chanterez en public. Comment parler? Donc, pour chanter au village, parce que
les villageois qui croient la parole de Dieu, non pas les androïdes, surtout qu'ils peuvent aussi se connecter sur Internet, vous voir comment vous chantez. Eux peuvent que comprendre donc, votre voix. Maintenant, pour vous voir comme ça, c'est très difficile. Alors qu'ils n'ont pas la possibilité de vous voir même sur Internet. Comment est-ce qu'ils peuvent aussi vous voir en live comme ça, vous chantez devant, ils sont là, ils célèbrent ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Ceci passera aussi avec vous, célébrant Dieu. Comment est-ce que vous pensez sur cela? Oui, en tout cas, nous avons toujours pensé à ça. Notre désir est de sillonner partout, d'évangéliser, puisque c'est aussi ma seule manière d'évangéliser la bonne nouvelle, de propager la bonne nouvelle. Je pense que si le moyen se disponibilise, en tout cas si les moyens, nous avons tous les moyens possibles, nous allons visiter les enfants de Dieu qui sont dans des coins reculés pour qu'on adore ensemble. Mais je ne pense pas que ça sera tout le monde qui sera satisfait. Normalement, ça ne sera pas tout le monde. Ça ne sera pas tout le monde. Nous allons quand même faire de notre mieux pour visiter tous les enfants de Dieu qui n'ont pas la possibilité de nous voir sur les internets, tout. Nous allons quand même essayer de voir. Donc, la réponse est la même pour les concerts. Lorsque les conditions seront favorables, là, ils pourront vous suivre en live sans problème. Merci beaucoup, très cher homme de Dieu. Merci aussi, vous qui nous suivez. Nous avons suivi l'histoire fascinante de Jano Mukala, l'homme mystique. Ça nous a beaucoup béni et plus béni. Voilà pourquoi je reviens pour donner à notre invité d'honneur la dernière parole pour nous dire qu'est-ce qu'il pense nous dire, et vous et moi, avec ces mélodies, ceci passera aussi. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quel encouragement peut-il nous jeter? Quels sont ses éloges? Moi-même, je vais d'abord vous apporter les éloges du révérend Raphaël Ngalula en me posant la question de l'histoire de ces rois s'épuiser, où il s'est dit qu'en posant cette question, je jette ses éloges. Merci. Il dit que j'aime beaucoup sa façon de chanter et surtout son authenticité. Que Dieu lui bénisse richement. Amen, amen. Ouais. À tous les enfants de Dieu, à tous ceux-là qui apprécient ce que nous faisons pour le Seigneur et pour vous, ces enfants, nous vous disons grand merci. Nous vous disons grand merci pour ces compliments, ces paroles d'encouragement. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la meilleure façon de nous soutenir, c'est quand vous serez à genoux dans vos prières, pensez aussi à nous, puisque je ne pense pas que nous persistons ou nous détenons ce que nous avons grâce à nous-mêmes. Non, c'est aussi grâce à vos prières que nous tenons par la grâce, que nous sommes là, vous nous appréciez. Les jours où vous cesserez de prier pour nous, vous verrez vous-même, nous allons tomber. Donc, continuez toujours à penser à nous dans vos prières. Je pense que Dieu tiendra toujours la main de ses serviteurs et nous arriverons jusqu'au bout. Cette mélodie, je l'ai mis à votre disposition pour que ça vous encourage, ça vous accompagne dans tous les domaines que vous êtes, que cela vous accompagne dans tout, partout où vous serez, que cela soit un réconfort, une consolation. Quand vous allez vous retrouver devant une difficulté, écoutez cette mélodie, cela va vous bénir. Dieu ne manque jamais ses témoins. Très chers tous, que Dieu vous bénisse richement et à la longue, je suis sûr que vous parviendrez à découvrir les émissions qui peuvent aller au-delà de ce que vous avez découvert aujourd'hui. Restez connectés avec vos prières. Je sais que nous allons tous aller plus loin. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen.